bonjour à tous qui passez par ici. Je vous ai déjà, j'ai déjà commencé à tirer une carte de l'oracle de l'énergie pour nous donner une information pour les énergies de cette semaine du 11 au 17 janvier. Et je vous ai tiré la carte 53 qui est le magicien et miroir. Alors, que nous dit cette carte que je vais poser ici? Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang, qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magnifiquement. Donc je vous rapproche cette carte pour bien, et c'est toujours le problème du reflet que je vais, voilà la carte. C'était le message pour la semaine du 11 au 17 janvier 2020. Alors, on va prendre le jeu de 32. Hop, hop. Il y en a une qui a sauté. C'est le 7 de pique. Et c'est avec certitude. Alors, on coupe. Nous avons la dame, vous les voyez, hein, la dame de carreau. Alors, la dame de carreau, c'est la femme perfide, méchante, nuisible, la vipère en fait. Et elle est associée au 9 de trèfle, qui est l'argent, les petits profits. Alors, de façon à ce que vous puissiez les voir. Oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Et en dos de deck, nous avons le 9 de trèfle qui revient avec l'argent et les petits profits que je mets là. Alors, on va remettre ça ici. Voilà.
Alors, ah bah écoutez, on a la dame de carreau qui revient, donc c'est la vipère. Je crois que c'est ce qu'on a eu dans la coupe, hein. Oui, 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 hein. La femme perfide et les petits profits, c'était la coupe en fait, qui revient dans le jeu. Nous avons la dame de cœur qui peut représenter votre fille, votre soeur, votre tante, une meilleure amie. Peut-être vous en méfiez cette semaine. Et je refais la même chose que la semaine passée. Je la tire l'une après l'autre. Est-ce que je continue ainsi? Ou je reviens? Bon, de toute façon, ça ne changera rien au jeu puisqu'elle est là. 2, 3, 4, 5. Voilà. Nous avons le 10 de cœur. Ça, c'est la carte des amours, des projections. 2, 3, 4, 5. Le 10 de trèfle, ben écoutez, c'est la réussite, quel que soit le domaine. 3, 4, 5. Nous avons l'as de carreau qui sont les nouvelles. Et comme elle est suivie d'un trèfle, ce serait des nouvelles d'argent. 3, 4, 5. Nous avons le roi de pique. Le roi de pique, c'est tout ce qui est uniforme. Donc peut-être un notaire, un avocat, puisqu'on nous parle d'argent. Nous avons le 9 de cœur. Ben écoutez, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le bonheur. 2, 3, 5. Le 8 de cœur. Ben écoutez, c'est des petits bonheurs, les retrouvailles, les cadeaux, les joies. Ben écoutez, ça a l'air de bien se présenter cette semaine. 3, 5. Nous avons le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est avec certitude. 3, 4, 5. Le valet de trèfle. Lui, c'est un jeune homme, plus ou moins de 40 ans, ou peut-être quelqu'un de plus âgé, mais immature dans sa tête. 2, 4, 5, voilà. Le 7 de cœur, ben écoutez, c'est les projets, puisqu'on parle d'argent ici, moi je pense que peut-être qu'il y aura un projet ou un contrat de signer. On savait que là c'était le 8 de la dame de cœur, puisque je l'avais retourné tout à l'heure. Donc, je vous disais que c'était la fille, la soeur, la tante, la meilleure amie. Le 10 de carreau qui représente les changements bénéfiques. Ça peut être un grand déplacement, mais moi je vois ça plutôt comme un changement bénéfique ou peut-être une mutation aussi dans votre emploi. Et le roi de carreau
Ça parle de l'étranger, mais ça peut parler également sentimentalement une rencontre avec une personne d'origine étrangère. Écoutez, ici, je dois dire qu'on a de belles cartes, à part la vipère qui est à côté de vous. Moi, je pense que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Au niveau financier, moi, je vois une promotion. Ouais, et ça va vous faire plaisir. Ouais. Il y a la joie, la gaieté. Donc, moi, je pense qu'on va avoir une promotion au niveau de l'emploi. Vous allez peut-être devoir changer d'endroit. Moi, je vois pas un grand déplacement. Vous allez peut-être devoir changer de commune, travailler dans une autre commune, mais ça vous apportera de toute façon un revenu plus élevé. Vous avez la jalousie, peut-être bien une collègue qui va vous jalouser à ce niveau-là. Un ou une, hein, prenez-le. Vous avez la réussite financière dessus, hein. Mais pour moi, c'est la mutation, l'augmentation, ou alors vous avez un projet en commun avec une personne. Il y a une dame ici qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais si vous avez un projet en commun avec quelqu'un, vous avez la réussite sur votre projet. Donc, vous pouvez vous lancer sans aucun souci. Ouais. Vous pourriez peut-être faire, même pour d'autres, une rencontre amoureuse. Ça, c'est possible aussi. À part la femme perfide que je vais recouvrir, parce que cette dame, je dis toujours qu'elle ne devrait pas être dans le jeu. Nous avons écoutez, sur la dame perfide, nous avons l'homme dominant qui a du caractère, qui est imposant. Donc, si vous devez vous associer ou avoir une mutation, une augmentation de salaire, vous aurez quelqu'un qui sera là pour prendre votre défense et la remettre à sa place. Voilà. Pour le Béline, là on n'en prend que 3, puisque vous savez que je suis restreinte au niveau temps. Alors 3 cartes pour la semaine du 11 au
17 janvier 2021. Bah, écoutez, on a le bonheur et la table. Peut-être quelques discussions, mais la réussite est là. Ben voilà, la réussite. La réussite. Tombée aussi. Enfin, c'est retourné. Alors. 3. Alors, la campagne, la santé, peut-être que vous avez besoin d'un peu de repos pour l'instant. Alors, nous avons les présents, voilà, le hasard et l'élévation. Donc, moi, je pense que ça rejoint un petit peu le premier tirage. Si vous êtes, si vous avez l'intention de faire un projet avec quelqu'un, vous avez la réussite. Et au niveau emploi, vous avez la réussite également et l'élévation. Donc, je pense que ça rejoint le premier tirage. Écoutez, on a le bonheur, c'était la destinée, la famille, la trahison, peut-être cette dame qui, tout à l'heure, voulait vous mettre des petits bâtons dans les roues, mais voilà, vous aurez le dessus sur elle. Je prends en général une carte de pensée positive. Et pour changer, je vais vous prendre une carte de l'oracle des fées. Pour cette semaine, un petit message de l'oracle des fées pour cette semaine. Et je vois que mon jeu est mélangé. On va mettre tout ça dans l'ordre. Voilà, normalement tout est remis. Non, il y en a une de retournée ici. On va remettre dans le bon sens. Un message de l'oracle des fées pour cette semaine du 11 au 17 janvier 2021. On comprend. Et nous avons la patience. Voilà. Alors, que nous dit cette carte? Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc, encore un peu de patience et vous atteindrez votre but. Alors, je vais faire comme l'autre. Voilà. Et je vais mettre la carte ici. Je vais prendre l'oracle des miroirs en 5 cartes.
Un message d'énergie pour le 11 au 17 janvier 2021. Message du 11 au 17 janvier 2021. Alors, nous avons la sexualité et le changement. Message du 11 au 17 janvier 2021. Alors, une, deux, trois, quatre et 5. Et qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Le temps. Voilà. Alors, bah écoutez, je vais tous les retourner. La fatalité, l'accusation, la clairvoyance, le bouclier et le contrat. Moi, je pense que je reste dans le travail puisque c'est mes ressentis. Quelqu'un, vous voyez clair au niveau d'une certaine personne qui vous accuse de certaines choses. De toute façon, c'était une fatalité. Vous le saviez très bien que cette personne irait à votre rencontre. De toute façon, vous êtes protégé et vous signez le contrat. Donc, au niveau emploi, il n'y a pas de souci, vous êtes protégé. Maintenant, il se pourrait également que vous alliez devoir passer devant le juge vous le savez très bien. Pour des enfants, je vois des enfants. Vous êtes protégés et vous allez faire un compromis pour ces enfants. Vous allez faire un compromis. De toute façon, vous êtes protégés. Vous allez faire un compromis pour les enfants. C'est comme si vous vous disiez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour eux. De toute façon, vous êtes protégés, ça, il n'y a pas de souci. Et vous allez faire un compromis pour... Oui, moi, je vois des enfants. Donc, pour moi, c'est un juge où vous allez faire un compromis. Et vous voyez clair que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour eux. Et de toute façon,
c'est la fatalité, c'était comme ça. Vous vous dites que pour le bien-être, pour leur bien-être, qu'il vaut mieux passer un accord. Et tout se passera bien de toute façon. Ça prendra encore un tout petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on a derrière le temps? Bah écoutez, on a les paroles. Ça. Oui, vous ne voyez pas les cartes en fait. Hein. On a la parole, le rêve, la fécondité, la victoire, le cadeau, une chance, un compromis, l'évolution. Bah, écoutez, oui. Et je vais prendre cette fois mon petit oracle des couleurs où vous allez penser à une question ou une situation qui vous préoccupe à l'instant même pour avoir une réponse ou un conseil sur la question ou la situation qui vous préoccupe. Voilà. Et on prend celle-ci, c'est le blanc. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Mon essence profonde est lumineuse et pure. Voilà, j'espère qu'elle a répondu à votre question ou votre situation. J'espère que vous passerez une très très bonne semaine et je vous retrouve bientôt. Au revoir.